Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du podcast de Hockey sur demande sur les ondes d'Être-Chemin Télé, édition du 15 décembre 2025. Pour commencer ça, une mauvaise nouvelle puis une bonne nouvelle pour commencer ça. La mauvaise, c'est que malheureusement, mon collègue Stéphane Grenier n'est pas là à temps, mais devrait se joindre au podcast dans quelques instants. Donc, ne faites-vous en pas, là, il va être là. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est que comme vous pouvez voir à l'écran, on est très bien accompagnés ce soir. On a 3 joueurs là, du Kraken des Aides-Chemins qui seront avec nous là, pour discuter un peu de leur début de saison. Évidemment, là, depuis le début du podcast, on va encourager le produit local et tout ça. Et là, enfin, on a des invités pour débuter ça. Puis en même temps, je vais rentrer Stéphane. Tiens, Stéphane qui vient d'arriver aussi. Donc, Stéphane, tu n'as pas manqué grand-chose. Sinon, écoutez, on va vous les présenter. On a Sébastien Lamontagne avec nous. On a Steven Taylor comment tu le prononces? Taylor, ouais. Taylor, exactement. Et on a également Éric Lapoulia qui sont avec nous. Donc, salut messieurs, comment ça va? Yes, ça va bien. Vous autres, les boys? Ça va super bien. Écoute, ça va très bien. On va débuter ça, évidemment. Le but là, du podcast, c'est de parler pendant que Stéphane nous dit qu'il est bien pour vrai. Ça va vite, hein, Steph? Ça va vite, à soir. Donc, le but, évidemment, c'est de parler de votre équipe, mais surtout de votre ligue aussi, parce que je veux vous lancer comme première question. Puis, c'est ce que je vous disais avant qu'on avant qu'on débute là, le podcast. Nous, évidemment, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a le mandat de parler du sport local, là, au niveau du hockey local, plutôt au niveau des aides-chemins. Et c'est en cherchant un peu, c'est justement quelle équipe qu'il y a dans la région qu'on pourrait parler. Et je suis tombé sur votre équipe, le Kraken. Mais votre ligue n'est pas vraiment documentée tant que ça. Vous avez votre site web, qui est la Ligue de hockey des Appalaches, la Voie du Sud. Mais ma question, c'est, votre ligue, c'est quel genre de ligue? C'est-tu une ligue senior? C'est-tu une ligue récréative organisée? Comment qu'on qualifierait votre ligue, en fait? Je te dirais qu'on pourrait qualifier la ligue de ligue olympique. Donc, on pourrait dire que c'est en dessous du senior. On a des restrictions dans la ligue. Exemple, si un joueur va jouer 4 games dans le senior, il pourra plus venir jouer dans notre ligue pour garder aussi un certain niveau de hockey respectable. Donc, c'est ça, c'est une ligue composée de 8 équipes. Nous, les Aides-Chemins, il y en a plusieurs d'autres. Beaumont, 2 équipes de Saint-Lazare, il y a une équipe à Beauclun, une équipe à Lévis. Je dois en oublier, une équipe à Saint-Mélachi, Sainte-Claire aussi. Donc, ça fait quand même là une belle ligue, puis des bons adversaires aussi. Et là, de ce que je comprends, c'est que lorsque je regardais là, les faits saillants, pas les faits saillants, mais les sommaires et tout ça là, de vos rencontres, oui, il y a 8 équipes, il y a des localisations différentes. Tu as parlé de Sainte-Claire, Beauclun, Aides-Chemins, Saint-Malachie, tout ça, mais je pense que vous jouez tout le temps vos matchs dans le même édifice. C'est pas que chaque équipe a leur domicile différent, c'est vraiment tous les matchs sont au même endroit. Là. Ouais. Tout ça se passe à Saint-Damien, dans le fond. Là. Fait que c'est quand même le fun. Là. On sait tout le temps où on va, on se mêle pas. Puis Saint-Damien, ils ont quand même une belle aréna. Là. On est vraiment du monde qui s'étale de la région au complet. Là. Fait que, comme Eric il disait, là, de Lillet à Lévis, moi j'étais à Sainte-Sabine, Saint-Camille et Sainte-Justine. Fait que vraiment, les aides-chemins incluent plusieurs villages là, dans la même équipe. Là. Juste pour notre équipe, fait qu'on peut considérer que les autres équipes, ça ressemble pas mal à ça aussi. Fait que c'est vraiment la seule ligue adulte compétitive qu'on a, si on veut, en bas du senior dans la région. Là. Fait que c'est vraiment un beau calibre, puis c'est intense. Puis aussi, est-ce que c'est une ligue où les équipes, exemple, là, vous construisez votre formation, puis c'est ça jusqu'à la fin de la saison? Est-ce que vous avez le droit aux transactions? Est-ce qu'il y a des... tu sais, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vraiment tout le temps la même équipe du début à la fin ou si vous avez le droit de faire des changements entre équipes? En fait, on a une liste de 35 joueurs qu'on doit respecter, qu'on va donner au début de la saison au mois d'octobre. Puis par la suite, on a le droit à 3 échanges au cours de la saison. Échanger un joueur qui peut pas venir, soit par cause de blessure, par cause de manque de temps, ou whatever. On va l'échanger pour un autre joueur qui peut être plus actif. Il faut jouer 7 matchs pour être présent pour les séries éliminatoires. Donc, ça fait aussi que sur 35 joueurs, on a un certain noyau, nous, qui vient assez régulièrement. Puis, on a des très bons remplaçants aussi que je remercie qui viennent très, très régulièrement. Puis, on devrait avoir en masse de joueurs qui vont avoir le 7 games pour les playoffs. Ça, je suis convaincu.
Et là, je regarde présentement le classement. Là, ça va quand même bien là, pour vous. Là, vous êtes au 3e rang, là, 6 victoires, 3 défaites et une autre en prolongation. Puis tu me disais tantôt, Éric, on a eu les 2 vedettes du dernier match là, du côté de Sébastien et Steven qui ont eu de forts matchs. Mais grosso modo, au début de saison, comment vous le qualifiez? Est-ce que vous êtes, c'est sûr qu'à 6-3-1, vous êtes, sûrement que vous êtes satisfait, mais c'est quand même des choses que vous voulez peut-être travailler un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des aspects que vous pouvez encore vous améliorer ou si vous croyez que tout va bien et qu'il n'y a pas grand-chose à changer? Là? Ben, je dirais qu'on a perdu toutes nos games là, juste par un but là, dans toutes nos défaites. Fait que clairement, je trouve qu'on est une équipe très balancée au côté offensif, défensif. Nos gardiens de but, on est très stable. Je dirais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans mon cas, c'est vraiment ce que je perçois de l'équipe, c'est vraiment peut-être les petits relâchements là, toutes les équipes là, de garder la constance sur 3 périodes. Sinon, de mon côté, c'est pas mal ça. Vous autres, les boys? L'assiduité, dans le fond, les pénalités, ça c'est un point qu'il faut faire attention parce qu'on a joué quelques games en infériorité numérique, ça nous aide pas, ça. Sinon, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'on a un point aussi de comportement là, à chaque match. Donc, c'est important de rester en bas d'un certain nombre de minutes de pénalité ou de ne pas avoir de pénalité de majeur, de coups à la tête. Puis, ça, moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne affaire. Là. Ça évite les coups vicieux dans ce genre de ligue-là. Des fois, tout ça, on peut en avoir. Puis, ça évite les coups non nécessaires, on va dire. Ouais, c'est ça, je me demandais, j'ai regardé les minutes de punition, puis évidemment, ceux qui suivent le podcast, les chemins savent que j'aime la bagarre, puis j'aime ces genres d'affaires-là. Mais c'est une ligue qui est vraiment pas, je te dirais pas axée là-dessus, mais ça fait partie de la game, je pense, de votre côté, là, les bagarres, puis les jeux robustes, puis le genre de jeu physique. Ben, il faut se au tenir contraire, ils ont serré la vis. ça. Ouais. Ben, ça joue intense dans les coins, mais ils ont serré la vis côté bagarre, puis tout ça, justement, là, pour essayer de réduire ça au maximum. Là, ils ont augmenté les suspensions, puis sont plus sévères là-dessus, mais effectivement, comme Éric il dit, là, dans le coin des bandes, ça rentre, puis les arbitres, ils laissent jouer au hockey. Là. OK, parfait. Non, c'est intéressant. Puis sinon, ben évidemment, la Ligue à 8 équipes. Est-ce qu'il y a une équipe là, que quand vous regardez le calendrier, là, vous voyez cette équipe-là puis vous dites celle-là, là, on ne peut pas se permettre de perdre contre cette équipe-là. Pas parce que c'est une mauvaise équipe et tout ça, mais parce que c'est un peu là, Canadien-Toronto, Canadien-Ottawa, Canadien-Boston, Calgary, Edmonton. Tu sais, des rivalités que t'es comme celle-là, là, ça va rentrer encore plus fort dans les coins parce que on les aime pas, on veut pas perdre contre eux autres. Y a-t-il une équipe qui fait partie de cette catégorie-là? J'imagine que ça va sûrement s'installer au cours de l'année. C'est quand même notre première saison dans cette ligue-là. Fait que on est une équipe nouvelle aussi. On a le temps de connaître les autres joueurs et les autres équipes. Fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps des rivalités qui se créent au cours de la saison. Là. J'ai hâte de voir. Personnellement, moi, c'est contre les Aigles de Saint-Lazare. Salutations au vert de Saint-Lazare. C'est mon ancienne équipe, en fait. J'ai joué dans la ligue l'an passé pour eux autres. Une très belle gang. Puis c'est tout le temps un match là, que je mets en rond au calendrier. Là. J'ai tout le temps bien hâte de rencontrer mes vieux chums. Là. Ouais, c'est ça. Dans ton cas, c'est plus. C'est pas vraiment que tu les aimes pas, c'est juste que tu veux juste. Non, c'est pas que je les aime pas, là. C'est que justement. C'est ça. Puis sinon, là, on le sait que les games contre Buckland, là, ils vont tout le temps être très, très, très solides. Là. Puis les games aussi, j'ai remarqué que Sainte-Claire là, avait tendance là, à jouer du hockey très solide. Là. Donc, je pense que ça va être les 2 équipes cette année là, qui vont être très, très rough à battre. Là, tu as mentionné, toi, Éric, que tu avais déjà joué dans cette ligue-là l'an dernier. Est-ce que c'est, de votre côté, Sébastien et Steven, est-ce que c'est votre première année dans la ligue ou si vous avez également là, joué dans d'autres clubs là, dans les années passées? Est-ce que ça fait quand même quelques années que ça roule, cette ligue-là, de ce que je peux voir? Là? Ouais, ça fait longtemps, mais non, nous autres, c'est la première année. Ben, moi, puis Steven, c'est la première année qu'on joue dans cette ligue-là à Saint-Damien. Là. Puis comment vous trouvez ça à date? Est-ce que vous trouvez que justement c'est peut-être plus intense que du calibre que vous avez joué auparavant ou si vous avez déjà connu des choses semblables, donc vous êtes quand même habitué? Là? J'ai quand même connu de quoi de semblable, mais je te dirais que j'avais pas joué compétitif depuis 2017. Fait que mettons que les 3-4 premières games, ça ressaisit son homme. Ben, c'est comme le vélo, ça se perd pas, par exemple. Non, exact. Juste moins de souffle, mais ça se perd pas. Oui, c'est ça. Au niveau de, mettons un exemple, n'importe quelqu'un qui a un podcast présentement puis qui dit hey, j'aimerais peut-être ça jouer dans cette ligue-là.
y a-tu une façon d'adhérer? C'est-tu vraiment du repêchage que vous allez chercher des éclaireurs? C'est-tu les organisations qui trouvent du monde? Ou c'est vraiment, tu peux appliquer, tu fais des scans de sélection, puis peu importe? Ou c'est vraiment les anciens joueurs qui ont joué dans des divisions différentes qui viennent là-dedans? Ben nous, personnellement, dans notre cas, ça faisait quelques années qu'à chaque dimanche, on louait la glace au lac Chemin, puis qu'on se faisait des matchs amicaux. Donc, moi et Sébastien, on organisait ça. On parlait à une vingtaine de joueurs par semaine, puis on lui demandait s'il voulait venir avec nous autres le dimanche. Puis la dernière année, on a engagé un arbitre, puis on voyait que le calibre de jeu augmentait considérablement, puis on s'est dit, crime, on serait capable de jouer compétitif, on serait capable de, tu sais, next level, là. Fait que, on a checké les ligues qu'il y avait aux alentours, puis à défaut de pas avoir de ligue de ce type-là dans les Etchemins, ben, on a trouvé la ligue à Saint-Damien qui correspondait à nos critères, là. Puis c'est comme ça là, qu'on a monté l'équipe là, tranquillement pas vite au cours de l'été, là. Fait que là, vous pouvez, dans le fond, appliquer pour jouer dans la ligue, là, si je comprends bien. Oui, c'est ça. On a appliqué pour jouer dans la ligue. Ils nous ont accepté. Puis, c'est ça. Il fallait qu'ils voient qu'on soit sérieux là, au début. Là, c'est pas quelqu'un qui pose 2-3 questions qui, après ça, là, t'es dans la ligue. Là, il fallait avoir des gilets. Il fallait avoir plusieurs règlements qu'on a tous respectés. Donc, on est rentré dans la ligue. Là, c'est notre première année. Puis, grosso modo, là, je pense que tous les joueurs là, apprécient vraiment là, le fait là, d'avoir le côté compétition qu'on n'avait pas dans les dernières années là, à la quête chemin, en loin la glace en chum. C'est sûr que le côté organisationnel, c'est le fun, là, on s'entend. Là, tu peux organiser tes affaires. Vous avez 8 équipes. Je vois que ça joue vraiment les fins de semaine. Donc, c'est sûr que ça vous tient occupé aussi les week-ends. C'est le fun en masse. Là. Ouais. Puis, tu sais, mentionné tantôt, comme Steven mentionnait, qu'il n'avait pas joué depuis 2017 et tout ça, mais tu sais, si on fait un petit résumé là, de vous trois, là, votre background niveau hockey, vous avez joué où? Vous avez joué jusqu'à quel niveau? Faites-nous un peu votre CV au niveau hockey. Je vais laisser Sébastien commencer avec celle-là. Ça sera pas trop long. Moi, écoute, j'ai commencé à jouer au hockey sur le tard pas mal. J'ai commencé, je pense, j'avais 20 ans, 21 ans. J'ai jamais fait de hockey mineur, dans le fond. Puis, quand j'ai commencé le hockey, j'ai pogné à piqûre vraiment. Fait que j'étais quand même un gars assez assidu sur la patinoire extérieure l'hiver. Puis c'est ça, j'ai pogné à piqûre. Puis comme tous les autres sports, je fais quand même beaucoup de sport. Fait que le hockey, à force de jouer, ben ça rentre tranquillement pas vite. Puis j'adore ça. Là, fait que on se trouve des locations à jouer, des ligues. On joue dans une petite ligue de garage amicale comme on avait le dimanche. La semaine aussi. Puis là, l'esprit de compétition, ben, c'est tout le temps le fun. Fait que on y va. Ça a dû quand même être une méchante coche adaptée avec, mettons, jouer avec d'autres joueurs qui ont joué. Ben là, je sais pas votre background là, en général, mais tu sais, s'il y en a d'autres qui ont joué quand même compétitif un peu, je suis un peu dans le même bateau que toi, Sébastien. Moi non plus, j'ai pas fait de hockey mineur à rien. Fait que tu sais, des fois, quand je joue avec des gens qui ils ont joué junior, ils ont joué. En plus, moi, j'ai jamais joué personnellement. J'ai tout à joué ligue de garage avec des chums et tout ça, pas vraiment. Des locations, là, ouais. Exactement, mais tu sais, j'ai jamais joué contact. Fait que tu arrives dans une ligue que j'imagine que vous avez droit quand même à la mise en échec, j'imagine. Est-ce que vous avez droit? OK, on n'est pas supposé. OK, c'est ça, faut retenir. On n'est pas supposé. OK, c'est Vous bon. voyez les suspensions sur le site, généralement, ils plaquent un peu. Non, mais dans mon cas, ça ressemble pas mal à Sébastien aussi. Ah, vas-y, Sébastien, excuse. Ah, vas-y. Non, je disais que c'était le fun de jouer contre des joueurs qui ont joué du bon niveau de hockey pareil. Dans le fond, là, c'est là qu'on apprend le plus. Ben oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'est en jouant avec les meilleurs qu'on devient meilleur aussi. Sinon, toi, de ton côté, Eric, ça ressemble à quoi un petit peu ton CV côté hockey? J'ai commencé au niveau novice, puis j'ai arrêté, je te dirais, 3e année de midget double lettre. Parce que là, je quittais l'école secondaire, je commençais à travailler, donc le temps manquait un petit peu pour continuer là, côté junior et tout. Puis depuis ce temps-là, c'était tout le temps les locations, justement, la fête de fin de semaine. Fait que ça faisait une dizaine d'années que j'avais pas joué là, dans une ligue là, vraiment organisée là, comme celle à Saint-Damien. Fait que ça fait du bien là, après 10 ans de retrouver le côté compétitif. Ton côté, Steven? Ouais, de mon côté, moi, j'étais un gars de foot, fait que je me suis recyclé dans le hockey là, à même âge que 19-20 ans à peu près. Dans le fond, j'étais recruté universitaire, finalement, j'ai changement de carrière, je suis rentré dans l'armée, puis j'ai fait une carrière militaire. Fait que ça a commencé de même, c'est à la base, on avait du hockey, il y avait des ligues de hockey, puis j'ai mis les heures en masse dehors, là, au foot, là, j'étais vraiment passionné, fait que je savais que ça prenait pour
pour stepper up dans le sport. Là. Fait que j'ai mes heures en masse, puis aujourd'hui, ben c'est ça, c'est le fun. On arrive à jouer compétition avec les gars. Puis comme tu disais, avec les gars qui ont joué du gros hockey, ben j'arrive à 39 ans, puis il n'y a pas d'âge pour apprendre, puis je m'améliore encore, puis je ne peux pas te faire à ça. Hein. Je t'attends que le corps il lâche. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Y a-t-il des joueurs dans votre ligue qui sont vraiment issus de la junior ou des papas qui ont décidé de lâcher le hockey compétitif plus haut puis venir avec vous autres? Y a-t-il des noms comme ça qu'on connaît peut-être? Vite comme ça, faudrait que je fasse quelques recherches parce que comme je te dis, là, on est nouveau dans la ligue et qu'on connaît pas tout le monde. Mais nous, on a des juniors là, dans notre équipe, là, des juniors B. Puis on a des juniors A aussi, des gars qui font du M25 aussi. Ah, c'est du bon Donc, calibre. ouais, c'est ça. On a des gars là, de ce calibre-là qui viennent jouer avec nous autres là, de temps à autre. Là, quand ils jouent avec leur équipe. Là. Ah oui, Senior aussi. Ouais, mais les seniors, ils ont le droit de venir jouer jusqu'à 4 matchs, comme je disais tantôt, là, Ouais, avec ben, nous autres. Avant d'être barrés, là, ils ont le droit d'aller jouer 4 matchs seniors avant d'être barrés dans notre ligue. Donc, ils Il y peuvent a venir des jouer gars avec qui nous autres. ont joué senior, là, mettons, 5 ans peut-être, là, puis sont éligibles à la ligue, là, dans le fond. Là. Ils ont peut-être joué 3, 4, 5 ans senior, puis ils ont lâché ça, puis après 4 ans, ils peuvent intégrer cette ligue-là. Là. Ceux qui veulent de quoi de plus relax, mais encore compétitif, ça leur permet de rester en forme puis de jouer compétitif. C'est quand même cool, ça, honnêtement. Et là, je vois que vous avez Ça des va beaux être belle chandails ligue. derrière, votre chandail du On va Kraken. Et vous me dites Yes. tantôt, avant qu'on commence le podcast, que vous avez quand même des commanditaires. Évidemment, si vous voulez les nommer là, pour mentionner qui supporte cette équipe-là. Ben oui, j'aimerais bien ça remercier nos commanditaires, en commençant par M Graphique qui a confectionné nos magnifiques gilets. Après ça, on a dans les commanditaires, je ne veux pas en oublier, c'est pour ça que je me suis fait une petite liste. Ah oui, On a la mécanique diesel David Bélanger, on a Toiture JS de Beauce, on a Campo Métal de Sainte-Lucie, puis on a Mercier Service à Selcol. Alors, merci à toutes ces compagnies qui nous ont fait confiance, puis qui nous ont donné un petit peu de... On a aussi Divec, Eric, Divec. Aussi, Groupe Divec, c'est vrai, j'avais oublié Groupe Divec, là, qui est ma compagnie, mon érablière. Là. Ah, nice. Ouais. Et vous êtes quand même parti sur des bases solides, pareil, comme première. oui, Oui, quand même. Puis, c'est le fun que tout le monde ait adhéré aussi là, au projet. Là. Je remercie tout le monde. Donc, les messieurs, je ne vais pas retenir plus longtemps. Et je pense que Eric, tu devais quitter là, quand même assez bientôt. Fait que je vais te libérer de tes fonctions. Mais merci beaucoup, messieurs, d'être passés au podcast. Yes. Honnêtement, c'est très intéressant. Puis, écoutez, c'est sûr que d'ici la fin de la saison, je vais essayer d'aller voir un match. Là. Je suis quand même curieux de voir c'est quoi le calibre de cette ligue-là. Donc, c'est sûr que je vais aller faire mon petit tour éventuellement. Puis, écoutez, vous êtes les bienvenus aussi si vous voulez revenir au podcast, faire des mises à jour de votre équipe, voir comment ça va et tout ça. Là, vous êtes toujours les bienvenus. Là. Parfait. Merci de l'invitation. Merci à toi, Maxime. Puis tu viendras voir le calibre. Peut-être bien que l'an prochain, on pourrait te mettre sur notre liste. On sait pas. Ouais. Je suis pas assez fort pour jouer à ce calibre. Là, Pas mal je vais sûr, voir ça, par exemple. Là, je vais descendre dans les fils pour aller voir ça. Ouais. On va me faire dévisser dans le coin de la rampe du haut de mes 5 pieds 6, 150 livres. Ça va être tout bon. Ça va être malade. Ben écoute, messieurs, je vous souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison. Mais je dis le reste de la saison, mais comme j'ai dit, on va sûrement se recroiser là, d'ici là. On prend des nouvelles. On fera des petits previews pour les séries parce que vous avez des séries de ce que j'ai pu voir aussi. Donc on fera on mettra la table pour les séries éliminatoires lorsque le moment sera venu. Bon, merci pour l'invitation. Merci les boys, bonne soirée. Salut, Yes, messieurs. salut. Merci, vous aussi. Bye bye. Bye. Donc voilà, Stéphane. Hey, c'était cool. Je suis arrivé dernière seconde, tout le monde. Je suis vraiment désolé. Comme Max aime le dire si bien, je suis plus occupé que le président. Donc, Mais là, je vois que tu as changé de décor. Qu'est-ce qui se passe? Là? fait là, j'ai rénové mon sous-sol, donc je n'ai plus de division entre mes deux chambres au sous-sol. Donc, j'ai tassé mon ordi. Écoute, tout est péripéties en fin de semaine. Jeudi soir, je me suis apprêté à faire les rénovations pour solidifier mon mur porteur pour que je puisse faire un grand salon en bas. Et comme un dingo, j'ai accroché mon fil de belle. Donc, j'ai déconnecté mon Internet pour 48 heures de douleur pour mes enfants et la famille. Plus d'Internet. Plus d'Internet, plus de télévision numérique, plus de belle, il n'y avait plus rien qui marchait. On s'est sorti les bons vieux jeux de cartes, on a joué au trou de cul. Donc, Vous êtes obligé de vous parler, c'est pénible. ça a été l'enfer. Non, c'est pas vrai. Donc, j'ai eu mon Internet là, ce week-end. Là, j'ai tassé mon ordi, j'ai
Il faut faire un gros décor, mais effectivement, j'aurais pu le décor du drum. Heureusement, là, je trouvais que ça tombait chaotique, mon affaire. Ça a l'air un petit peu plus professionnel, je te dirais, comme ça. Là. Écoute, Stéphane, pour conclure, il reste encore beaucoup de temps au podcast, mais Ouais. quand même quelques sujets qu'on veut discuter, dont un qui s'est terminé là, dernièrement. Évidemment, on va voir ce que vous avez écouté le podcast, ça va faire une semaine de ça que ça s'est terminé, mais c'est la fameuse Coupe 55 là, de la LHJMQ. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un peu des matchs ou c'était dans ta période que tu n'avais pas de télé et pas d'internet? Écoute, j'avais rien. Évidemment, j'ai eu des copains, là, des amis qui sont de la région de Trois-Rivières là, qui ont été l'en voir. J'avais un souper hier soir justement pour un 40e, un ami là, à Trois-Rivières. Donc lui, il était allé assister à une coupe de match, assisté au match des anciens Canadiens contre les anciens de la GMQ, assisté aussi à la finale, là, la demi-finale aussi, qui était hier là, contre Drummondville et Voltigeur et voyons, j'ai oublié l'autre nom. Là. Pour la finale, ça? Ouais. La finale, c'était les Tigres contre les Voltigeurs. Ouais, c'est ça, les Tigres. Donc il a assisté à ça. Je savais à son souper d'anniversaire. Donc, non, je pense que le calibre de jeu était le fun. Je pense que je voulais en parler aujourd'hui parce que j'ai trouvé que le système et la façon qu'on voulait le faire avec la Coupe 55, c'était une bonne idée. Évidemment, il y a des choses à changer, des choses à travailler, évidemment. Mais le point négatif que j'avais, c'est vraiment l'assistance. On n'a pas eu un match avec 3000 personnes. Ça a fait jaser beaucoup, ça, la vente des billets là-bas. Puis, tu sais, c'était pareil parce qu'évidemment, il y avait plusieurs calibres. Il y avait le match des étoiles nord-américaines d'ailleurs aussi, qui avait lieu là-bas. Puis, c'était la même chose. Les billets, ça se vendait pas du tout. J'ai pas regardé c'était combien les billets. Est-ce que c'est peut-être. Est-ce que les prix, c'était peut-être un peu haut? Je sais pas. Exactement. Écoute, c'est possiblement ça. Est-ce que c'est le facteur température aussi qu'on voulait pas acheter des billets, sachant pas qu'est-ce qu'elle a annoncé cette journée-là? Il y a eu un match, on a un match, je pense que c'est le samedi, qui faisait doux, faisait moins 2, mais il neigeait à pelleter. La rondelle avait de la misère à suivre sur la glace quand tu faisais une passe. Le lendemain, il faisait moins 15 dehors, gros soleil. Fait que, puis il faisait quand même froid dans le match entre Victo puis Drummond. J'ai regardé, en fait, j'ai pas regardé un match complet, mais j'ai vu des bouts là, de Sherbrooke et Shawinigan la veille. C'était un bon match. Ça brassait pas mal. T'aurais aimé ça, c'était pas ce match-là. Ça se poussait vraiment après les sifflets et tout ça. Puis le lendemain, t'avais Drummond face à Victo. Que c'était plus smooth, mais c'était quand même. Les images, c'était quand même beau. Un match extérieur, c'est tout le temps le fun là, à regarder. Puis ça fait changement aussi. De la LNH, là, c'était vraiment du junior. Fait que c'était, je sais pas, ça ajoutait un petit cachet de plus, mais oui, du côté des billets, je sais pas si c'est côté marketing qu'on a peut-être raté notre coup. Est-ce que c'est vraiment, comme j'ai dit, facteur de. Est-ce que les prix étaient trop hauts? Est-ce que c'est la température que les gens ne voulaient pas se prendre d'avance? Puis là, finalement, rendu dernière minute, ça me tente pas tant d'y aller. Fait qu'on y allait pas. Ce que j'ai entendu de mon côté, c'est que 50$ pour un match, c'était quand même cher au niveau junior. Faut pas oublier que les 4 places que tu peux regarder le match, donc Sherbrooke, Shawinigan, Victoriaville et Drummondville, ça coûte à peu près entre 15 et 20$ pour le billet. Donc, c'est sûr que ça, c'était assez. J'ai entendu parler que les loges, c'était quand même bien. Donc, c'était quand même rempli à 150$ le billet quand même. Donc, je pense que l'édition est le fun. On y a été, je pense, en début décembre, justement, pour qu'on n'ait pas trop de fraîcheur puis qu'on puisse avoir quand même la belle température. Mais oui, je pense que grosso modo, ça a été un bel événement. Mais je suis quand même déçu de voir. Puis c'est difficile, Trois-Rivières. C'est une ville qui est difficile avec le sport. Ben, juste les Lions aussi ont de la difficulté. Exactement. Puis ils ont gagné l'année passée. Donc, tu sais, gagnant de la Coupe dans le SCHL, pas capable d'attirer des gens. On a une belle amphithéâtre dans une belle place. C'est pas très compliqué d'y aller. C'est vraiment accessible. J'ai l'impression que c'est difficile le sport dans cette région-là. Puis c'est peut-être une raison pourquoi on n'a pas de junior majeur non plus. On n'a pas de la JMQ là, à Trois-Rivières directement, qui pourrait être probablement une base de partisans, parce que c'est quand même une ville qui grossit d'année en année. Donc, on voit peut-être un peu les dessous négatifs de la ville, là, qui malheureusement est peut-être moins sportive qu'on le pense. Est-ce que ça pourrait aussi avoir un lien avec le fait que, tu sais, je sais qu'on appelle ça la Coupe 55 pour les équipes qu'on a. Tu sais, on ne pourrait pas mettre n'importe quelle équipe dans cette coupe-là. C'est vraiment les 4 qu'on a présentement, mais malheureusement, ça tombe sur 4 équipes, qu'il n'y a pas vraiment de joueurs vedettes, dans le sens que
des joueurs espoirs de la LNH, il y en a quelques-uns, mais c'est pas des. Tu n'as pas de Justin Carbonneau, tu n'as pas de Caleb Desnoyers là-dedans. C'est des espoirs vraiment plus lointains. Déjà que la LHJMQ, puis on va en reparler dans notre podcast tantôt là, en direct là, de hockey sur demande là, avec l'équipe la formation d'équipe Canada Junior qui a été dévoilée. Vous irez voir ça sur notre chaîne YouTube de hockey sur demande. On va diffuser ça. Ce soir, en fait, là, après en fait, au moment où vous avez écouté le podcast, ça va déjà être en ligne parce qu'on va enregistrer. On se mélange entre le direct et le pré-enregistrement. Mais le point que j'ai mentionné, c'est que il n'y a pas d'espoir de premier plan vraiment qui aspire avec des joueurs vedettes de la LNH. Fait que, ce qui manquait, ce cachet-là aussi pour attirer des gens. Ça avait été Moncton, qui est une des puissances cette année. Est-ce que ça aurait peut-être attiré un petit peu plus, sachant que justement, tu as un Caleb Desnoyers. Blainville, s'il avait été là avec Justin Carbonneau, Bill Zonon aussi, c'est 2 choix de première ronde de la LNH, est-ce que ça aurait attiré plus aussi? Il y a ce facteur-là que je me demande à quel point ça a un impact aussi parce que je ne veux rien enlever aux équipes qui sont là, mais c'est pas les alignements les plus sexy entre guillemets au niveau joueur d'impact, espoir d'impact futur dans la LNH. Donc, il y a peut-être ça aussi qui n'a pas dû aider. Oui, exact. Puis je pense que c'est un produit qui peut se développer. On a assez de comparer ce produit-là avec un peu ce qu'ils font dans la région de Boston avec les 4 grosses universités. Là, ils font comme un bowl ensemble, mais ça fait des années. La Big Bunt, là, ça fait des années, c'est rendu une tradition. Il va falloir peut-être se rendre du côté de la Coupe 55. Mais je trouve l'idée bonne. On a peut-être visé un petit peu haut avec les gradins de 8000 places. On a peut-être visé un petit peu aussi un peu avant les fêtes. On ne sait pas avec la température jamais au Québec. C'est un petit peu difficile de gérer la température. Une semaine avant, il faisait 30 degrés Celsius. On se demandait si c'était pour geler de la glace. Puis la semaine d'après, tout le monde avait des manteaux attachés jusque-là. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise chose, mais je pense qu'il va falloir peut-être voir à le faire différemment ou de juste contrôler un petit peu plus nos choses. Mais je pense que l'idée est bonne. Je pense que ça allait apporter une petite visibilité quand même à la région de Trois-Rivières puis de la Mauricie, puis tant mieux. Puis tu sais, autre facteur aussi qu'on pourrait peut-être... Est-ce que ça aurait mieux fonctionné si... Puis tu sais, je sais que il doit y avoir des enjeux qu'on ne connaît pas, puis que c'est peut-être pour ça qu'on fait ça à ce temps-ci de l'année, mais de faire ça juste avant les fêtes, sachant que déjà que le coût de la vie coûte cher, déjà que les cadeaux de Noël qui rentrent là-dedans, les gens ont moins d'argent à dépenser dans les loisirs. Fait qu'est-ce que si on l'avait fait peut-être plus après les fêtes, tu sais que ça se donne bien en cadeau, ça, des cadeaux comme cadeau de Noël, des billets pour aller à la Coupe 55. Est-ce que ça aurait peut-être pogné plus aussi à ce niveau-là? Tu sais, c'est toutes des choses que je me demande, mais tu sais, comme j'ai dit, il y a peut-être au niveau logistique que ça ne pouvait pas se faire après les fêtes pour X raisons, puis que c'était là que ça pouvait se faire, point final. Je sais pas, mais tu sais, c'est toutes des questions qu'on devrait peut-être se poser là, au niveau de la Ligue lorsqu'on va vouloir faire une prochaine édition de ça. Est-ce que le timing, c'était le meilleur? Puis tu sais, comme j'ai dit, avec le nom complet à Coupe 55, le but, c'est de réunir les équipes dans ce coin-là. Fait que tu ne pourrais pas amener, exemple, justement, les Moussets d'Halifax là. Fait que tu sais, il faut que tu espères aussi que tes équipes qui sont dans ce tournoi-là soient dans leur bon cycle aussi. Fait que tu sais, c'est quand même difficile. Mais néanmoins, je pense que cet événement-là a quand même du potentiel. Là. Je veux dire, depuis tantôt qu'on se concentre sur le négatif, mais tu sais, comme j'ai dit, visuellement, c'était vraiment le fun à voir aller. Tu sais, c'était des bons matchs aussi. Fait que tu sais, il y a quand même du positif dans tout ça. Puis ça, c'est une première édition aussi. Les premières éditions, c'est rarement parfait. Puis justement, ça met une base. Puis après ça, on sait qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis après ça, on peut travailler là-dessus pour la prochaine édition pour justement corriger qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Oui, effectivement. Puis écoute, la chance au coureur, comme tu dis, puis on va voir dans les prochaines éditions. Mais je pense que c'est à répéter du côté de la Coupe 55. Puis bravo d'avoir essayé. Sur 2 semaines, c'est pas évident non plus. Là. Je pense qu'on voulait rentabiliser un petit peu la chose. Mais j'espère que les prochaines éditions, peut-être à l'extérieur des Trois-Rivières, les gens vont peut-être plus se diriger vers là. Mais j'ai hâte de voir quand même là, les prochaines éditions. Là. Puis, écoutez, est-ce qu'on pourrait mettre la PWHL là-dedans? Est-ce qu'on pourrait mettre, il y a plein d'autres circuits qu'on pourrait mettre également. Là. J'adore ça. Il y a plein d'autres circuits qu'on pourrait impliquer là-dedans aussi. Mais comme je l'ai dit, c'est une base. Puis après ça, on va pouvoir améliorer tout ça là, pour les prochaines éditions. Sinon, Steph, pour conclure le podcast, là, on va se creuser un petit peu les méninges parce que, dans les derniers... C'est-tu la semaine passée ou la 2 semaines qu'on avait fait nos choix de trophées, en fait, là, pour
prématuré, si on veut, là, pour les différents trophées qui sont remis dans la LNH. On choisit ça gagnant. Mais là, je veux qu'on aille dans le crunchy, là, dans le plus intéressant. Parce que là, on est rendu avec quoi, une 25-30 matchs de jouer dans la LNH là, pour chacune des équipes. Là, on approche quand même la mi-saison assez rapidement. Je veux qu'on fasse un top 2. Un top 2 dans l'Est et un top 2 dans l'Ouest dans la LNH pour nos favoris afin de gagner la Coupe Stanley. Et il y en a un pour vrai, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est pas tant évident. Là. Dans l'Ouest, je pense que ça l'a un petit peu plus, là, mais on va se pencher sur cette question-là pour le reste du podcast. Bon, dans l'Ouest, est-ce qu'on est d'accord pour dire, premièrement, que l'Avalanche du Colorado, je pense que c'est un no-brainer. Là. Je pense que du côté de l'Avalanche, ça, c'est... Ouais. On défonce en fait tout ce qu'on voit sur notre passage. Là, honnêtement, là, on a vraiment un très bon début de saison. Nathan MacKinnon qui est tout simplement en feu. Les deux gardiens qui fonctionnent à plein régime aussi, là, que ce soit les deux arbres, Wedgwood et Blackwood. Écoute, on regarde les statistiques, là, c'est hallucinant. C'est des statistiques de jeux vidéo. Là. On a 115 buts marqués déjà. Contre seulement 66 accordés, plus 49 de différentiel. Là, tu fais le tour là, de toutes les équipes. Là. Il y en a deux qui sont à égalité derrière eux à plus 28. Tu as les Stars de Dallas et tu as les Capitals de Washington. Mais après ça, tu n'as rien qui est proche du plus 49. Là. À domicile, on n'a jamais perdu encore en temps réglementaire. On a une fiche de 11 victoires, aucune défaite. On a perdu 2 fois en prolongation. Et à l'extérieur, 10 victoires, 2 défaites, 4 autres en bris d'égalité. Écoute, l'Avalanche, tu peux pas ne pas les mettre parmi les favoris pour gagner. Mais non. Impossible. C'est une équipe qui est tellement bien basée. On a vraiment beaucoup de force un peu partout défensivement. Tu sais, on n'a pas juste Kel McCarr. On a vraiment, tu sais, on a Taves, on en a plein. Là, tu sais, je veux dire, ça va vraiment être une équipe qui va être difficile à battre. Puis, tu sais, je sais pas si tu voulais y aller avec une deuxième équipe tout de suite, là, mais... on dirait que dans l'Ouest, le portrait est comme un peu dessiné, parce que tu regardes dans l'Ouest, c'est pas... T'as comme deux équipes qui s'échappent. Non, ouais, vraiment. Puis t'as le reste. Puis la deuxième équipe qui s'échappe, ben, c'est les Stars de Dallas qui sont à 3 points. Ils sont à 3 points de l'Avalanche présentement. Ils ont un match de plus de jouer, par contre. Là. Ouais. Mais tu sais, eux aussi, là, c'est quand même des statistiques assez incroyables. Là. 105 buts marqués. 77 accordés, donc plus 28, comme on disait tantôt. 10 victoires, 4 défaites, 1 en bris d'égalité à domicile. À l'étranger, on inverse le 1 et le 4. Là, c'est 10 victoires, 1 défaite et 4 autres en bris d'égalité. Donc, tu sais, c'est pratiquement... à l'étranger, tu as 14 matchs sur 15 que tu vas chercher des points. Là. Pense-y, là. C'est assez incroyable. Là. À leurs 10 derniers, ils ont eu des matchs, au moins un point dans leurs 10 derniers matchs. Ils sont 8-0-2, sont sur une séquence de 3 victoires de suite. Mikko Rantanen, on parle beaucoup de Nathan MacKinnon, mais Rantanen, j'étais le premier à être sceptique quand il a quitté le Colorado. Je veux dire, il ne produira pas autant que quand il joue avec MacKinnon. Mais il connaît une méchante bonne saison, Mikko Rantanen. Je pense qu'il est rendu à quoi, 40 points, 39-40 points dans les... 39, ouais. 39, là, il est vraiment proche de la quarantaine déjà. Donc, tu sais, en Caroline, ça marchait moins qu'il avait été changé là-bas, mais depuis qu'il s'est joint aux Stars, écoute, c'est lui qui... Ça leur donne un bon enfin un droitier là, à l'attaque qui est vraiment productif. Surtout que la perte de Tyler Seguin dans les derniers jours. Ben, gaucher, par exemple, Rantanen. Mais ailier droit, tu voulais dire, dans le fond, ou parce qu'il est gaucher, Rantanen? Oui, ailier droit. Donc, ailier droite. Donc, tu sais, la seule bémol que j'ai avec lui cette année, c'est sa suspension, ses pénalités. Là, 65 minutes de punition, c'est vraiment beaucoup trop pour un joueur vedette comme ça. Puis, il est -1. Donc, ça veut dire que sur la patinoire, fait la différence quand c'est le temps, mais aussi, malheureusement, se fait prendre plus souvent qu'autrement là, dans l'offensive. Tandis que du côté de l'Avalanche, c'est MacKinnon est plus 35, Nikes c'est plus 28, Kel McCarr plus 25, Arturi Lehkonen plus 25. Ça, c'est impressionnant aussi. Donc, tu sais, de voir que malgré la superbe saison de l'Avalanche du Colorado, que les Stars sont vraiment pas loin en arrière, oui, un match en main, mais quand même, t'es quand même plus 30, là, plus 28 différentiel de but contre but pour. Ça reste que c'est assez impressionnant présentement de voir comment que ces deux équipes-là se détachent. Puis le petit frère en arrière, mais lui m'impressionne encore plus, c'est les Ducks d'Anaheim qui sont quand même premiers dans la division Pacifique, mais quand tu regardes ça, ils sont juste un point avant des Golden Knights avec un match en main, mais c'est assez impressionnant. Là, 107 buts,
imaginez, là, les Ducks d'Anaheim ont 107 buts, c'est 2 de plus que les Stars de Dallas, qu'on dit qu'ils ont une attaque incroyable. Donc, à domicile, du côté des Ducks, on est vraiment bon. On est 11-4-0. C'est un petit peu à l'extérieur qu'on s'en s'échappe, mais c'est tellement une équipe jeune que c'est normal. À l'extérieur, c'est plus difficile anyway. Mais ces 3 équipes-là, je pense, dans l'Ouest, présentement, sont vraiment les équipes qui me surprennent le plus. Puis, tu sais, je garde un petit œil quand même sur les Oilers d'Edmonton. Les fameux Oilers d'Edmonton qu'on croyait morts v'là une couple de semaines. Ça reprend du poil la bête tranquillement, pas vite. Et là, McDavid qui se décide de revenir le joueur qu'il était avant. Ça va bien du côté de McDavid dans les derniers matchs. Là, il est rendu quand même 3e au niveau des pointeurs à 42 points, seulement à 7 de McKinnon. Et on connaît le talent que McDavid peut avoir. Donc, tu sais, comme tu dis, Max, je pense qu'on a vraiment le portrait dans l'Ouest plus que dans l'Est. Dans l'Est, c'est beaucoup plus serré. Ça va être plus difficile de faire nos choix, je pense. Ben écoute, moi, il y a une dernière équipe que je veux qu'on parle un petit peu, que moi, toi, tu as mentionné que c'était plus les Oilers puis les Ducks là, que tu gardais à l'œil aussi après les deux qu'on a mentionnés. Moi, c'est les Golden Knights de Vegas. La raison pour laquelle je mentionne ça, puis je suis pas fier de le dire, mais je pense que la signature de Carter Hart va venir changer des choses du côté de Vegas. Là. Il est 2-0 à date, il y a 2,30 de balles allouées. Puis c'était ça qui manquait du côté des Golden Knights depuis le début de la saison. Un gardien de but là, qui fait le travail, parce que du côté de... Il y a Akira Schmidt là, qui a tenu le fort un peu, mais c'est pas un gardien numéro 1 vraiment. Tu as Adam Hill qui ne goalait pas pour 900. Tu avais Carl Lindbaum qui ne goalait pas pour 900 non plus depuis le début de la saison. Fait que, il manquait un gardien. Puis là, tu as Mark Stone qui est revenu aussi depuis quelques matchs. Ça paraît également. Jack Eichel qui va super bien. Mitch Marner connaît une bonne saison aussi. Barbashev qui est bon. Dorofeyev là, qui ajoute de la profondeur aussi avec 11 buts. Hertel aussi qui... Il a vraiment une bonne profondeur. C'est sûr que la perte de Pietrangelo, ça fait mal, mais je pense que du côté de Vegas, juste en ayant un gardien qui fait les arrêts, ça va les relancer pour le reste de la saison. Du côté des Ducks, j'ai hâte de voir à quel point qu'on va réussir à maintenir tout ça. Comme tu as mentionné, c'est une équipe qui est jeune. On voit le Canadien présentement, ils sont capables du meilleur comme du pire. On n'a pas de talent, par exemple. Non, ben c'est ça. Ils sont plus à maturité aussi, les jeunes, du côté de Gauthier. Là, il y a un style de l'Ouest aussi, Seneca aussi. Leo Carlson aussi qui va bien. Mais non, ça va être une équipe le fun d'avoir allé du côté des Ducks Anaheim. J'espère, pour vrai, qu'ils vont réussir à garder le cap et faire les séries pour faire changement un petit peu. Ça fait tellement d'années, puis on s'en était parlé, Stéphane. Moi, j'avais commencé à jeter la serviette du côté des Ducks. Là. Je trouvais que cette reconstruction-là tournait en rond, mais c'est fou à quel point qu'on a tourné le coin en une saison seulement. L'année passée, il n'était pas bon. Là. Non. Là, on a ajouté des vétérans comme Kreider qui va bien, Trouba aussi. Je n'étais pas convaincu de ces ajouts-là, mais regarde, j'ai pas le choix d'envoyer ma lettre d'excuse aux Ducks d'Anaheim là-dessus. Parce que Kreider connaît une bonne saison. Trouba, c'est Trouba. Je veux dire, c'est un défenseur qui amène de la robustesse, même si c'est pas tout le temps legit ses coups. Mais c'est de l'expérience à la ligne bleue qui manquait peut-être un peu aussi. Puis est-ce que Zegras, c'était une distraction à ce point-là? Depuis qu'il est parti, écoute, ça va mieux. Autant que lui, il s'est relancé du côté des Flyers, mais autant que du côté des Ducks, on dirait que ça a comme enlevé un poids de ses épaules. Puis il y a des jeunes qui ont pris une marche de plus pour endosser un peu, pour prendre ce rôle-là d'attaquant offensif qu'on avait laissé du côté de Zegras. Mais non, j'espère vraiment que du côté des Ducks, on va réussir à rester dans le top 3 de la Pacifique. Là. Ouais, mais tu sais, tu peux comparer le Canadien tantôt, puis je vais le comparer juste une petite bémol ou une petite balle droite là, rapide. Là, c'est les vétérans de cette équipe-là semblent faire le travail, ce que peut-être à Montréal, on n'a pas. Là, les gars de 3e, 4e trio là-bas font. Je pense que ça s'amusent, regardent les jeunes aller et ils se disent waouh, c'est impressionnant, on va les suivre, on tire dans la même place. Versus le Canadien qui a le 3e, 4e trio présentement fait vraiment dur. Donc c'est ça la différence, je pense, un petit peu avec les Ducks. Mais c'est impressionnant à voir quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de talent là-bas. Beckett, c'est une équipe, mais moi, m'impressionne vraiment pour un jeune comme ça. Puis Leo Carlson, même chose. Donc, il va y avoir une belle équipe à long terme, les Ducks, je pense. Bon, là, c'est là que ça se complique. En tout cas, pour ma part, parce que dans l'Est, là, honnêtement, c'est tellement serré. Oui, ça semble, oui. Il y a pas vraiment d'équipe qui s'échappe. La meilleure équipe dans l'Est, c'est les Capitals de Washington à 39 points, mais tu as les Hurricanes à 36.
as le top 3 de la division Atlantique qui est Tampa, Boston, Montréal, qui sont 34, 34, 33. Tu sais, c'est pas comme dans l'Ouest que tu as vraiment Colorado, Dallas, puis tu as le reste. Là, c'est vraiment. Tu pourrais. Chaque équipe, tu pourrais dire des pour et des contre pour laquelle c'est des favoris ou pas à la Coupe Stanley, mais Steph, il faut se prêter au jeu, il faut en choisir 2. Je vais te laisser aller avec la première, tout de ton côté. Ce serait qui ta première équipe? Non, moi, je pense que Tampa Bay va être dans ces équipes-là, là, même si ça ne me tente pas pantoute. Là. Ça reste que je pense que dans la division Atlantique, c'est probablement l'équipe qui a le plus d'expérience. Tu regardes, comme tu disais, 34, 34, 33. Je pense que les Browns y impressionnent. C'est un petit peu plus froid depuis 10 matchs, là, 5-5 depuis les 10 Ouais, mais ça fait quelques matchs qui n'ont pas Pasternak et McAvoy. Ça paraît. C'est ton meilleur attaquant puis ton meilleur défenseur. Fait que, on sait qu'ils sont pas profonds déjà à l'attaque. McAvoy, avec sa fameuse bouche d'écureuil, je ne sais pas quand il va revenir, donc on va voir. Mais Tampa Bay, on a 3 défaites collées, mais on était 7-0 juste avant. On a vraiment repris du poil la bête. Eux aussi ont des blessures. Aussi ont des blessures. Vasilevski n'a pas gaulé depuis quelques matchs. Ouais. Kucherov était blessé aussi. Puis là, je pense que Point revenait ce soir, la semaine passée contre les Maple Leafs. Ouais. Au moment qu'il va écouter les gens, il va déjà être revenu. Ouais, il va déjà être revenu. Donc, je pense que dans l'Atlantique, c'est probablement l'équipe. Je regarde Buffalo, Sénateur, les Leafs, les Panthers, ils trônent en bas, même seulement 4 points. Là, c'est pas grand-chose. Mes Wings sont très proches là, avec l'égalité avec les Canadiens à 33 points. Mais ils ont un match de plus de jouer. Donc, écoute, ça va être vraiment difficile, je pense, du côté de l'Atlantique. Je pense que Tampa Bay a un petit edge présentement. Mais j'ai hâte de voir à long terme là, si les Leafs vont revenir. Surtout que l'avenue de Matthews, avec surtout le nombre de joueurs qui revient, là, tranquillement, pas vite. Des blessures, donc j'ai hâte de voir. Moi, en première équipe, puis écoute, tu regardes les statistiques, tu regardes ce qu'ils font dernièrement aussi. On n'a pas le choix de mettre les Capitals de Washington. Non, c'est sûr. Les Caps, là, que Logan Thompson est en feu. Là, écoute, s'il n'est pas parmi les gardiens canadiens pour les Jeux Olympiques, pour vrai, il y a des gens qui dorment au gaz en haut, là, parce que je sais que on parle beaucoup de Jordan Bennington. Bon, c'est lui qui a gagné avec le Canada là, pour la Coupe des 4 Nations, mais il ne connaît pas si grosse saison que ça. Mais Logan Thompson, pour vrai, c'est hallucinant. Là, je pense qu'il a encore signé un blanc il n'y a pas si longtemps. Les Caps sont 8-1-1 à leurs 10 derniers. Ils ont 10-5-1 à domicile, 103 buts marqués. Là. C'est de loin la meilleure attaque dans l'Est. Là. La deuxième est à genre 95. C'est les Maple Leafs. Ouais. Mais sinon, eux sont 8 buts en avant. 75 buts accordés. Ça aussi, c'est parmi les meilleurs dans l'Est. Thompson fait la différence avec les Capitals présentement. C'est une équipe qui est bâtie aussi pour les séries. C'est une grosse équipe également. Là, donc, l'équipe qui n'est pas le fun à jouer contre. Puis, tu sais, les Panthers, bon, ils sont pas si loin que ça des séries, mais ça se peut qu'ils ratent. Si en plus, ils n'ont pas besoin de dealer avec une équipe comme les Panthers, qui eux aussi, c'est vraiment l'équipe. C'est un peu le modèle là, à reproduire là, pour bâtir une équipe en série. S'ils n'ont pas besoin de croiser le fer avec eux autres, honnêtement, je ne vois pas qui peut arrêter les Capitals dans l'Est. Je vois pas d'équipe qui peuvent dealer avec Tom Wilson vraiment tant que ça. On a quand même des blessures importantes avec Pierre-Luc Dubois qui n'est pas là pour encore un bon bout, qui va probablement revenir en fin de saison. Donc, c'est un ajout quand même de taille. Là. C'est un gars qui peut quand même jouer sur un top 9 solide. Donc, ça va faire une différence aussi. Mais oui, j'ai l'impression qu'on est en train de passer à l'autre étape du côté de Washington. On sait qu'Ovechkin, c'est la dernière saison probablement, puis qu'on veut aller avec une autre équipe. Dylan Strome prend de plus en plus de répétitions. Protas est vraiment incroyable pour une recrue, je pense qu'on connaissait toutes pas. Ryan Leonard qui a été blessé, je pense, au dernier match à la tête, par contre. Là, mais, ouais, puis je pense qu'il va rater un petit bout là, qu'on voyait. Mais c'est quand même un joueur qui commençait à faire un peu sa marque là, sur la patinoire. Donc, tu sais, je trouve que l'Est cette année est vraiment moins forte, mais on est beaucoup plus en paquet au niveau des équipes. On voit que les reconstructions des équipes sont beaucoup plus dans l'Est depuis une couple d'années. Puis on voit là, que ça donne un échange intéressant au niveau du classement. Là, à chaque semaine, le classement change rapidement puis de plusieurs équipes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais oui, Washington présentement est l'équipe de l'heure, je pense, dans l'Est. Là. Bon, équipe numéro 2, c'est là que ça se garde. Toi, c'est qui ta deuxième équipe que tu vois? Moi, c'était Washington. Là, je voulais te la laisser parce que je pensais que c'était chose faite. Mais si tu avais à choisir, mettons, un dark horse dans cette course-là, une équipe
qu'on voit pas trop arriver, mais que tu penses qu'il y a du potentiel quand même de faire un bon bout de chemin en série dans l'Est? Est-ce qu'il y en a une que tu... difficile, hein? L'Est, c'est vraiment J'aurais mis difficile. les Devils, mais Jack Hughes s'est blessé. Ça va être une catastrophe encore cette année. Je pense pas qu'ils ont assez de profondeur. Je crois pas aux Flyers. Je pense qu'ils ont des bonnes séquences. Je crois pas aux Rangers. Ouais, Je suis pas capable. Je peux pas croire que je vais prendre les Pingouins non plus. Donc, les Bruins ou les Islanders me surprennent quand même vraiment beaucoup cette année. Les Islanders ont vraiment une bonne saison malgré une offensive inexistante. Là. Je comprends pas encore comment cette équipe-là peut faire des buts, mais ça fonctionne. Donc, j'ai hâte de voir à long terme. C'est sûrement pas juste Schaefer qui va traîner cette équipe-là sur son dos. Sorokin est encore excellent. Même si son pourcentage d'arrêt est bon, le nombre de buts alloués est un petit peu plus haut cette année, mais ça reste que c'est une équipe qui est changée. C'est plus une équipe qui est très défensive. Mais je te dirais, tu sais, ça va jouer peut-être les Bruins, moi qui pourrais peut-être me surprendre le plus dans l'Est. Je pense qu'on a de la place côté des Bruins, surtout si on a un Pasternak puis un McAvoy qui reviennent. Tu sais, Pasternak puis les McAvoy ont voyagé avec les Bruins aujourd'hui, dans le fond. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour eux autres. Puis j'ai hâte de voir là, à moyen terme ou à court terme si on va être capable de continuer le cap. Mais Pavel Zacha, une bonne saison. Elias Lindholm, une bonne saison. Arvidsson, quand même une pas pire saison. Puis après ça, je pense que les jeunes ou les joueurs font juste maintenir le cap. Donc si Swayman peut continuer à être bon puis à être hot, parce qu'on n'en parle pas de Swayman, mais il est quand même à 2,70 à 913. C'est pas une mauvaise saison. Lui qui a connu une super difficile saison l'année passée avec le nouveau contrat, puis arrivé en camp d'entraînement en retard. On a vu vraiment la différence d'un camp d'entraînement cette année. Donc, si les grosses balles en arrière fonctionnent, McAvoy revient en forme et que Pasternak continue à faire la pluie le beau temps avec Morgan Geekie, ça peut être une équipe qui peut vraiment faire la différence offensivement, je pense, dans l'Est. Ben écoute, je pense que j'ai pas le choix d'aller dans le même sens que toi. Là. Moi aussi, j'avais vu les Bruins peut-être potentiellement, mais parce que je trouve que les Bruins, c'est pas mal une des équipes que je vois qui restent, qui sont quand même... Ils ont mal débuté la saison, si j'en conviens, mais depuis ce faux départ-là, ça va quand même relativement bien, même s'ils sont 5-5 à leurs 10 derniers, mais tu sais, la blessure à McAvoy puis Pasternak pèse beaucoup dans la balance, là, met ces deux-là dans la formation, puis les Bruins pourraient être 7-3 facile là, dans leurs 10 derniers. Là. Puis tu sais, avec une équipe en santé, c'est une équipe qui a retrouvé un petit peu sa robustesse aussi. Geekie qui est très bon cette année, Zacha aussi, avec Pasternak aussi. Tu sais, c'est l'équipe que je pourrais voir qui a plus de structure parce que tu sais, si on fait le tour d'horizon canadien, c'est trop une boîte à surprise. Les gardiens, c'est trop une boîte à surprise aussi. Je pense pas que c'est une équipe qui gère bien les équipes qui sont plus robustes. Puis encore là, on l'a vu aussi contre Ottawa dernièrement. Là, il y avait un match qu'il fallait que tu montes du cœur et de la robustesse. Puis c'est le match qui ont pratiquement sorti le plus flat. Là. Tu peux pas sortir flat contre des équipes robustes comme ça. Fait que je trouve pas qu'ils sont encore prêts pour les séries éliminatoires, malheureusement. Ouais. Les Hurricanes, écoute, c'est le même constat année après année. Là, on est de la misère à passer. On passe souvent à la première ronde, mais la deuxième, on a de la difficulté. On a de la misère à se rendre à la finale de l'Est puis d'en sortir gagnant. Fait que, je trouve pas que les ajouts qu'on a faits vont aider en ce sens, dans le sens que Nick Ehlers, c'est pas un joueur qui va amener de la robustesse à ce niveau-là. Il y a K'Andre Miller peut-être en défensive, que c'est quand même un défenseur avec un bon gabarit, mais sinon... On ne connaît pas une grosse saison du côté des Hurricanes, puis je vais juste faire un peu de vague dessus, Max, je vais te laisser finir après, mais on n'a pas l'offensive qu'on semble avoir, à part Gustis Bears, qui est vraiment à 21 points en 18 matchs ou en 19 matchs. Nicolas Ehlers a seulement 19 points en 28. J'ai l'impression que Sébastien Aho, c'est un bon joueur, mais elle ne réussit pas à avoir de la qualité 1 sur sa ligne. Oui, Seth Jarvis, c'est pas mauvais, mais on n'a pas la vedette dans les autres équipes, je pense, qui va peut-être nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Et on n'a rien ajouté, comme tu dis. On n'a pas amené quelque chose qui va amener plus. Je pense que Stan Coven, malheureusement, stagne. Je pense pas que c'est un style de jeu qui est bon pour un joueur qui pourrait être offensif comme ça. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'on va manquer de carburant du côté des Hurricanes en fin de saison, parce que ça va être temps de jouer des matchs serrés. Je pense pas qu'on va être capable de le faire. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi, Max, sur ce que tu disais. Puis sinon, les Islanders, moi, personnellement, je pense pas que ça va se maintenir. Je pense qu'à un moment donné, on va frapper un mur à un certain moment. C'était même pas une équipe qui était supposée d'être dans le portrait pour les séries. À moins que Sorokin
continuer à garder les buts sur sa tête là, d'ici la fin de la saison. Mais je pense qu'il y a d'autres équipes derrière qui peuvent les dépasser, là, honnêtement. Là. Pittsburgh, écoute, ça avait démarré en force, mais là, on est 5-2-3 à nos 10 derniers. Il y a la blessure de Raquel qui commence à apparaître aussi. Là, il y avait un très bon début de saison. Et là, il n'est plus là. Donc, ça fait un petit trou à l'offensive. C'était quand même un des alliés à Crosby. Là, il ne jouait pas ça à 3, mettons. Là. Il jouait dans le top 6. Les Rangers, écoute, les Rangers. Ils sont dans le portrait présentement. Shesterkin semble reprendre un peu, semble retrouver un peu le droit chemin. Panarin aussi connaît une bonne séquence. Mais cette équipe-là manque de profondeur à l'attaque. Là. Je pense pas qu'on va réussir à maintenir ça. Les Flyers, je pense, sont pas prêts. Les Red Wings. C'est une bonne saison, par contre. C'est une bonne saison. C'est le fun de voir que ça avance quand même du côté des. Oui, ça avance, mais je comprends c'est ça. Ils sont pas contenders. Ils sont pas aspirants cette année. Là, oublie ça. Là. Exact. Les Red Wings, moi, je pensais que la signature ou plutôt l'acquisition de John Gibson allait propulser cette équipe-là. Finalement, c'est plus Cam Talbot qui fait mieux, malheureusement. Ils sont encore dans le portrait. C'est une équipe qui... En tout cas, moi, si j'étais toi, Stéphane, je commencerais à pas avoir peur, là, mais... Mais moi, je comprends pas ce qu'on s'en va. On a des bons gardiens de but qui s'en viennent en bas. On a Trey Augustine, on a Sébastien Coza. On n'est pas capable de les monter ou de les faire essayer au moins une coupe de game. Écoute, je les adore, mes Red Wings, là, mais je commence à me poser des sérieuses questions comment Steve Eisenman voit les gardiens de but dans sa carrière. Là. Tu sais, John Gibson, c'est comme tu dis, le Cam Talbot fait mieux, tant mieux, mais l'équipe en général va bien à l'attaque. C'est ça qui me gosse. On n'a pas une mauvaise équipe à l'attaque. Tu sais, Patrick Kane joue 1 point par match. Emmitt Finney, oui, ça s'est ralenti, mais quand même 14 points en 30 matchs. Puis là, tu sais, on a le premier trio qui fonctionne à merveille. On semble pas capable d'être greffé quelque chose comme gardien de but. Ça me fait penser un peu aux Canadiens, pour vrai. C'est plate, mais c'est ça pareil. Ben écoute, tu m'aurais dit que dans l'Est, les Red Wings est l'équipe qui a accordé le plus de buts. Je t'aurais dit non, ça ne sera pas le cas, mais c'est malheureusement le cas avec 102 buts. C'est la seule équipe dans l'Est, en fait, qui a accordé plus de 100 buts. Ouais, au moment où on fait le podcast, évidemment, là, lorsque vous allez l'écouter, ça va changer. Là. Mais jamais j'aurais pensé qu'avec Gibson devant le filet, puis Talbot, qui est un bon gardien vétéran, c'est un gardien qui peut faire le travail comme numéro 2. Je pensais jamais que ça allait être un duo qui allait accorder plus de 100 buts, là, honnêtement, à ce stade-ci de la saison. Fait que c'est une très grosse déception du côté des Red Wings. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont à 1 point des séries quand même. Donc, ils sont dans le coup. Mais est-ce que c'est les gardiens qui vont les faire couler? Moi, honnêtement, je commencerai à regarder d'autres options, mais tu sais, t'es comme pris un peu avec le duo Gibson puis Talbot. À moins que tu réussisses à en échanger un des deux pour aller en chercher un autre, là, mais je pense pas que c'est qui va arriver. Puis Augustine, je pense qu'il est encore dans la NCAA, fait que c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais Cossa, c'est vrai qu'il pourrait avoir une petite audition, ça serait pas aussi pire que ce qu'on a présentement du côté des Red Wings. Oui, exact, je suis d'accord avec toi. Fait qu'écoute, dans l'Est, pour vrai, c'est autant que c'est le fun parce que c'est ouvert. Mais en même temps, on se casse la tête parce qu'on ne sait pas vraiment qui. Tu sais, comme on a dit, c'est Washington, Tampa, c'est pas mal les deux, là, mais j'ai moins de certitude, mettons, avec Tampa puis Washington que j'en ai avec Dallas puis Colorado. Puis je vais juste espérer que ces deux-là ne se pogneront pas en première ronde. Puis qu'il y en a un qui va partir. Ça serait tellement dommage. Ouais. Surtout que ça a déjà arrivé, justement, si c'est pas l'année passée, il y a 2 ans. Là, ça va encore nous révéler que le format des séries, c'est de la. Écoute, Steph, rapidement, là, pour clore le podcast, on va revenir du côté local là, pour faire un peu dresser le portrait de ce qui s'est passé dernièrement. Du côté des Hunters de Saint-Prosper, on avait joué un match le 5 décembre dernier contre Sainte-Marie, donc un duel Beauceron contre le Giovannina. Et malheureusement, du côté des Hunters, on s'est incliné par la marque de 5-4 en prolongation. Dans ce match-là, Nicolas Morin, qui connaît une bonne séquence, là, Nicolas Morin, qui marque des buts là, régulièrement. Il a encore marqué 2 dans ce match-là. Darius Gibson qui a 2 passes également dans la défaite. On a Cédric Poulin qui a marqué un but aussi. Marc-Olivier Labbé également. Sinon, du côté de Sainte-Marie, l'offensive qui est venue de Olivier Beaulieu, un défenseur qui a eu 2 buts dans ce match-là. Louis Nadeau qui a eu 1 but et 1 passe. Philippe Leclerc aussi qui a marqué un but. Et Alexis Côté. Le prochain match qui aura lieu
Dimanche le 14, plutôt vendredi le 12. En fait, il y a 2 matchs durant le week-end. On a vendredi le 12, donc contre Saint-Jean-Port-Joli, que si je ne me trompe pas, on avait déjà battu récemment Saint-Jean-Port-Joli. Là, je sens qu'il y avait un match récemment qu'on avait mentionné, qu'on avait réussi à les battre. Là. Je vais retrouver le calendrier, 30 secondes. Ou j'ai peut-être halluciné, ça se peut très bien aussi. Non, on les avait battus le 14 novembre. C'est ça, on avait gagné, c'était notre première victoire de mémoire qu'on avait acquise cette année. C'était contre Saint-Jean-Port-Joli, justement. Donc, est-ce qu'on sera en mesure de répéter le coup une deuxième fois? Match qui va avoir lieu du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Et ensuite, le dimanche, c'est bien, on tentera de prendre notre revanche contre Sainte-Marie. Là, on va les accueillir, ou plutôt, on se dirige au Centre Castel. Donc, c'est 2 matchs sur la route là, pour les Hunters, en fait, ce week-end. Donc, évidemment, lorsque vous allez voir le podcast, ces matchs-là vont avoir été disputés, mais on va les mentionner là, dans l'édition suivante. Mais bref, 2 matchs à l'horaire du côté des Hunters qui, malheureusement, sont toujours là, au dernier rang au classement, là, avec un dossier de 2 victoires, 5 défaites et 3 prolongations. Par contre, on se rapproche tranquillement des autres équipes, là, dont Sainte-Marie, qu'on pourrait dépasser ce week-end là, si on réussit à les battre. Là. Eux sont à 9 points. Saint-Charles, eux, sont à 9 points également. Et par la suite, on a un groupe de 2 équipes là, qui occupent le 4e et 5e rang, soit Lotbinière et Saint-Damien. Montmagny qui est au 3e rang avec 14. Saint-Jean-Port-Joli qui sont au 2e rang avec 16. Et l'équipe à battre cette année, eh bien, c'est l'équipe où j'habite présentement, soit Saint-Joseph. Donc, le fameux équipe de Saint-Joseph qui connaissent tout un début de saison avec 8 victoires, 3 défaites et une en prolongation pour un total de 17 points. Plus 15 là, au niveau du différentiel, là, c'est quand même très bien. Donc, ce sera à surveiller prochainement. Sinon, du côté du Perfection Auto dans le Junior A, si on regarde rapidement là, le classement, là, si je peux... D'après moi, c'est moi qui n'ai plus Internet là, présentement parce que j'ai de la misère à aller voir le classement. Ça ne sera pas bien long, là, on va ouvrir la page. J'avais essayé de l'ouvrir tantôt en douce, là, mais ça n'a pas fonctionné. Mais bon, du côté du Perfection Auto, qu'on est présentement 8 victoires et 4 défaites. Ouais, 8 victoires, 4 défaites. On est présentement là, au... je vais essayer de compter. Là. 1, 2, 3, 4. On est au 5e rang présentement au classement. Donc, on avait quand même bien débuté au début, mais là, on semble perdre un petit peu de momentum depuis quelques semaines. Mais il faut dire aussi qu'ils ont joué 12 matchs seulement. Puis les équipes devant, il y en a qui en ont joué 14, d'autres 15 et une autre 13. Donc, les matchs en main qui paraissent aussi là, dans tout ça. Donc, on va surveiller ça avec beaucoup d'attention. Sinon, Stéphane, c'est ce qui met fin à cette autre édition du podcast d'Hockey sur demande. Encore une fois, on veut remercier les joueurs du Kraken là, qui sont venus faire le petit tour. Là. Toujours plaisant. Puis on va essayer d'avoir encore une fois des entrevues là, avec des gens là, locaux. Parce que oui, on fait un gros sujet normalement, puis on parle un petit peu de local à la fin, mais on veut essayer de donner plus de temps justement pour le sport local, donc ou le hockey local. D'ailleurs, si vous écoutez l'émission et que vous avez une équipe ou quelque chose du genre que vous voulez nous en jaser, eh bien, écrivez-nous. On est facilement trouvable sur Facebook là, et les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et nous, ça va nous faire plaisir de vous donner du temps d'antenne là, pour promouvoir justement le hockey dans la région. Steph, merci encore une fois de ton implication. Et sinon, si vous voulez voir d'autres podcasts, allez sur notre page YouTube, là, Hockey sur demande. On fait des directs là, à chaque lundi, donc vous pouvez venir jaser avec nous. Donc sur ce, un gros merci et on se dit à la semaine prochaine. Yes, bye bye tout le monde.